Quand la haine devient plus forte que l'inspiration, on trébuche sur le texte et on en a marre des ponctuations. Et y a cette petite voix dans ma tête qui me dit arrête, quand même les mots se vexent si c'est pour parler de ces concepts. Et que l'humain lui-même se déshumanise face aux ambitions politiques et aux aspects capitalistes. J'ai 2-3 mots pour ce monde déchiré qui est obsédé par le pouvoir, on oublie même sa dignité. J'entends toujours ce changement dans ce fameux discours qui avant d'être exécuté avait déjà fait demi-tour. Il y a des personnes qui tendent la main, il y a des pays qui le font aussi. Je vais pas rentrer dans les détails, l'histoire est bien pourrie. Depuis toujours de l'injustice à répétition, moi j'ai vu des enfants mourir de malnutrition. L'Afrique a besoin de fonds pour gérer le matériel et se passer des dons, sa dépendance actuelle. Et quel gâchis d'avoir une terre fertile mais pas d'argent pour acheter les graines. Et à force on nous apprend à cultiver de la haine. Alors égalisons le monde à la façon Robin des Bois. Je volerai des mots aux esclaves pour les transmettre aux rats. Mais en attendant je me bats contre le monde pour ce complexe qu'on veut me faire porter, forcer le racisme avec. Que je devrais avoir honte de mes origines. Enfant africain, ça fait de la peine. De vos cheveux, vos visages à votre couleur d'ébène. Mais j'ai plus que des défauts. Si vous me regardez bien, vous aimerez bien ma peau. Et au fait, je n'ai honte de rien. Donc arrêtez de créer de la différence entre les hommes. On a tous en commun l'histoire d'Adam, d'Ève et de la pomme. Ce sont nos égos qui fortifient l'injustice. Et si on la laisse accroître, que dirions-nous à nos fils? Qu'ils devront être guerriers dans ce monde que nous-mêmes on a détruit, qu'on n'a pas respecté ces mots que nous-mêmes on a écrits. Comment oublier ces guerres et repartir à zéro? Comment ferions-nous pour sourire sans que ça ne sonne faux? Faudrait qu'on apprenne à accepter nos différences, qu'une couleur ou une croyance n'est pas une référence, qu'on réalise qu'il y a des choses plus importantes que le pouvoir et qu'on n'a même pas besoin de lunettes pour les voir. Faudrait aussi qu'on sache qu'il y avait une vie avant notre vie et qu'il y aurait une vie après cette vie. Peu importe nos avis, l'ange de la mort n'a pas de prix et rien à voir, mais ce n'est qu'un mythe. Les chats n'ont pas cette vie. Rappelons-nous qu'il y a une chose plus importante que tout, c'est l'authenticité. C'est elle la vraie définition de la dignité, fierté et tous ces mâts chantés. Et avant qu'on ne perde l'humanité, souvenons-nous qu'on s'était juré la fraternité. La voix de la couleur ébène, Jarafa Sukuna.